Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je sais que le peuple réclame depuis très longtemps des vidéos perruques et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je pense que j'en ai fait maximum un ou deux depuis le début de l'année 2021. C'est la rentrée, donc je vous propose un petit tuto installation perruque on fleek pour la rentrée. Avec cette mèche que j'ai reçue déjà colorée comme ceci de la marque Icy Air. Donc vous voyez, regardez les petits reflets que j'aime énormément. Ce sont des cheveux malaisiens. J'ai pris du 18 pouces, 180 de densité, donc pas trop touffu. Franchement, la taille parfaite pour la saison actuelle et la taille parfaite également pour la rentrée. J'espère que vous allez aimer le petit tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous laisse regarder comment j'ai fait pour avoir ceci. À tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, on se retrouve en voix off pour l'installation de cette perruque. J'ai commencé d'abord, bien évidemment, à nettoyer mon front avec, là, j'ai appliqué de l'alcool. Donc, pour bien enlever, en fait, le gras et la crème que j'ai appliquée sur mon visage. De préférence, moi, je n'aime pas coller ma perruque avec du make-up. Donc là, je suis vraiment sans make-up. Aujourd'hui, je vais tester une technique que j'ai vu faire les Américaines. Donc, on va voir si ça marche et ce que ça donne. Donc, je vais commencer par faire mon cap. Vous savez, le bald cap qui permet d'avoir l'effet vraiment crâne rasé. Et pour cela, j'ai vu que les Américaines, en fait, ce qu'elles faisaient, c'est que elles utilisaient directement la colle pour que le cap reste le plus longtemps possible, au lieu d'utiliser le spray comme j'utilise d'habitude. Donc là, on part directement sur la colle. Donc là, j'ai pris une colle que j'ai chez moi. Je vous mettrai la référence dans la barre de description. Donc j'applique la colle, vous pouvez bien voir. J'ai fait exprès dans cette vidéo de bien zoomer, vous voyez, que vous voyez bien que lorsque j'applique ma colle, je ne suis pas sur mes petits cheveux de devant. Ça vous évite les problèmes d'alopécie supplémentaire causés par la pose de perruque. Donc, je fais les petits points comme ceci, comme vous voyez. Et ensuite, je vais étaler. Je vais accélérer un peu la vidéo pour que ça ne prenne pas énormément de temps à cette étape-là. Et je vais poser mon chapeau par-dessus. Donc, je vais un peu étaler, que ça puisse voilà, bien être reparti sur le devant de ma tête. Vous voyez bien que je ne suis vraiment pas sur mes baby hairs. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que par-dessus mon cap, je vais réappliquer ma colle, mais je vais l'appliquer encore cette fois-ci sur la première ligne que j'avais faite. Comme ça, je reste vraiment très alignée. C'est facile parce que la colle qui est en dessous se voit un peu, même si elle est déjà transparente. Donc, je peux facilement suivre les traces de la précédente colle. Ça va permettre vraiment de sécuriser d'une bonne façon votre cap. Et vraiment, cette méthode-là, je valide à 100%. En plus de ça, j'applique mon spray comme d'habitude juste derrière, vous voyez, juste derrière comme ceci pour mieux sécuriser. Le spray, c'est pas bien grave s'il prend les cheveux. Il est fait pour ça. Donc là, je vais laisser sécher et ensuite, je vais juste venir pour couper au niveau des oreilles. Et lorsque ça sera totalement sec, je vais couper au niveau du devant. L'avantage avec cette méthode-ci, c'est que franchement, lorsqu'on coupe l'excédent de cap, lorsque bien évidemment on a laissé sécher au préalable la colle, c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire que ça ne se décolle pas et en plus de ça, les traits sont plutôt fins. Vous allez voir, regardez quand je coupe, voilà, c'est super, ça glisse. Rien à rajouter quoi, vraiment c'est super. Moi je vous conseille cette méthode-là. Moi je pense que c'est ce que je ferai toujours lorsque je veux faire un bald cap là. C'est super, voilà. Alors là, regardez, vous voyez, j'ai terminé. C'est clair, c'est net, ça ne bouge pas. Franchement, je valide. Avant, j'avais l'habitude de faire avec du spray et de la colle liquide du got2b. Mais souvent, quand quand je veux couper, en fait, ça se déplace. Mais là, c'est super. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer un peu de poudre avec mon fond de teint mélangé pour pouvoir en fait avoir une couleur qui est proche de ma couleur de peau. Donc là, j'ai mélangé mon fond de teint avec un peu de poudre, etc. J'ai fait une petite...
Donc là, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre ma perruque qui me vient de la marque Icy Hair. J'aime beaucoup cette couleur. Franchement, j'ai osé et je kiffe énormément. Donc bien évidemment, j'ai fait une pré-customisation de base. Je n'ai pas fait de décoloration. Je trouvais que ce n'était pas trop nécessaire étant donné que vous voyez la couleur de la mèche de base n'est pas noire, donc c'est un marron. J'ai décidé de faire avec comme ça. Donc je pose la perruque sur ma tête. Vous voyez que la frontale est... c'est une frontale qui est vraiment très claire, très très claire pour ma carnation. Et je n'ai pas voulu cette fois-ci utiliser le spray comme d'habitude. J'ai décidé de faire toujours comme dans les vidéos des Américaines que je vois. En général, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent leur fond de teint sur la laisse frontale. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Au niveau de la frontale, elle est, franchement, elle est quasi à ma taille. Elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite. C'est un bonnet de taille M. Donc j'applique mon fond de teint sur la laisse frontale, vous allez voir. Et je vais utiliser également un peu de spray Got2b pour pouvoir en fait sécuriser le tout. Vous voyez, j'applique comme ceci. Et ensuite, la perruque est prête à être installée. Bim! Et vous voyez que ça marche. Franchement, le fond de teint, c'est la première fois que je l'utilise vraiment sur une frontale comme ça marche super bien. J'ai au préalable coupé au niveau des oreilles parce qu'il faut vraiment que ça puisse bien entrer. Là, je fais 3 sections et je vais nettoyer d'abord avec de l'alcool, toujours. Ensuite, je vais prendre ma colle que je vais donc poser exactement où se termine mon cap, donc à la démarcation du cap, vous voyez, et je vais venir étaler. Vous pouvez faire une seule couche ou 2 couches ou 3 couches, mais juste rappelez-vous, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand vous faites plusieurs couches, il faut que la première couche soit déjà transparente avant de pouvoir mettre la deuxième couche. Donc là, c'était transparent. Je vais appliquer la deuxième couche parce que si vous appliquez les couches en les superposant quand elles ne sont pas encore bien humides, en fait, vous aurez des résidus qui ne seront pas du tout beaux à voir à la fin. Donc là que ma colle est plutôt assez transparente, je vais juste poser ma perruque par-dessus. Vous voyez, je pose section après section et je me sers d'un peigne à queue tranquille pour bien peigner et appuyer aussi pour que la frontale puisse bien se coucher et bien se plaquer sur la zone où je veux qu'elle soit en fait posée. Pour sécuriser le tout, je prends une bande à élastique, comme vous voyez, je vais attacher, comme ça va permettre de bien coller ma frontale sur mon visage. Et en attendant, pendant que ça va sécher, je me sers de mon petit peigne chaud. D'ailleurs, vous le remarquez, j'en ai un nouveau que j'ai commandé sur Amazon parce que l'ancien a rendu l'âme et je lisse ma frontale. J'ai énormément aimé cette frontale parce que on n'a pas beaucoup de petits cheveux comme vous pouvez voir. Elle était vraiment facile à travailler, facile à manipuler. Et donc là, lorsque c'est bon, j'enlève ma bande à élastique et je vais donc couper l'excédent de cap. Ça, je l'ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je vais juste couper le tout. Et je fais vraiment attention, je prends mon temps pour bien couper et pour ne pas faire trop d'erreurs. Moi, j'essaie toujours de faire en zigzag quand je coupe ma frontale, voilà. Et lorsque j'ai eu à terminer, vous voyez, j'ai sorti quelques petits cheveux parce que je me suis dit pourquoi pas m'amuser à faire quelques baby hair. Je ne vous ferai pas un tuto là-dessus parce que vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je ne suis pas une pro des baby hair. Donc là, j'ai décidé juste d'essayer, voilà. Donc là, j'ai appliqué un tout petit peu de cire pour bien plaquer mes cheveux derrière. J'applique un peu de gel. C'est un gel qui ressemble au Got2b. J'ai fait une vidéo sur ce gel-ci sur ma chaîne. Et ça me permet encore de bien sécuriser ma frontale. Je remets ma bande élastique et je vais laisser pendant environ 10 à 20 minutes le temps que ça se sèche super bien et ça me permet de garantir que ma frontale ne va pas bouger. Donc là, quelques minutes plus tard, vous voyez, voilà ce que ça donne.
je me rends compte que la frontale se voit un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon fond de teint avec un petit pinceau et je vais l'appliquer au niveau de la petite démarcation où ça se voit. Comme ça permettra de flouter. Et ensuite, je vais m'occuper des baby hairs. Je ne vous fais pas un tuto là-dessus. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Et on se retrouve pour le résultat final. Et voilà comment j'ai fait pour avoir cette jolie petite coupe. Je vous laisse regarder. Je tiens à préciser que la mèche, ce n'est pas une HD lace, c'est une Swiss lace, mais franchement, elle est très géniale. Je n'ai pas eu besoin de trop travailler en fait la frontale. J'ai juste un tout petit peu plug comme vous voyez. J'ai essayé de faire quelques petits baby hairs, même si c'est pas parfait. J'aime beaucoup le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!